La lumière du monde.tv, l'évangélisation, l'adoration, la parole de Dieu, tout pour la gloire du Seigneur. Salut à vous, bienvenue sur la chaîne La Lumière du Monde.tv. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Comment se débarrasser d'un péché répétitif? On vous a prêché la bonne nouvelle. On vous a parlé de Jésus-Christ. Vous avez cru, vous écoutez la parole de Dieu et vous avez commencé par observer des changements dans votre vie. Vous avez constaté que vous avez déjà abandonné beaucoup de péchés et c'est arrivé à un niveau où vos entourages, ceux qui vous connaissaient, ont commencé par vous dire que vous avez changé, ont commencé par constater que vous avez changé parce que vous aviez l'habitude de faire certaines choses avec eux et depuis un moment, depuis un certain temps, depuis que vous avez donné votre vie à Christ, vous ne faites plus. Vous-même, vous avez constaté à votre niveau que vous aviez pu abandonner tous les péchés, mais il reste un péché particulier qui ne fait que revenir. Un péché auquel vous résistez, mais malgré toutes vos résistances, malgré toutes vos volontés, vous n'arriviez pas à l'abandonner. Vous n'arrivez pas à abandonner. Un péché dans lequel vous tombez à chaque fois. Alors, comment faire pour se débarrasser de ce péché? Comment faire pour ne plus commettre de tels péchés? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous, qu'il nous guide. Amen. Alors, si vous n'êtes pas de nos vidéos, merci d'avance. Nous allons commencer, nous allons lire quelques passages bibliques. Nous allons commencer par 1 Jean 1, verset 9. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser d'un tel péché? Un péché répétitif. Un péché dans lequel vous tombiez à chaque fois. Vous résistez, vous arrivez à résister pendant un certain temps et après vous tombez encore. Vous avez déjà abandonné tout, mais il reste un péché particulier. Comment se débarrasser de ce péché? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors commençons la lecture. J'ai la Bible française Louis II ici. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, la première condition pour se débarrasser de ce péché plutôt, c'est de commencer par la confession. Et il faut que tu enlèves le voile qui est sur ce péché. Et il faut que tu le mets à nu devant tout le monde. Il faut que tu confesses de ta bouche que tel péché me retient captif. Tel comportement, tel péché me retient toujours dans l'obscurité. Tel péché m'empêche d'évoluer spirituellement. Malgré mes efforts, mes frères et sœurs, je tombe toujours dans ce péché. Faites la confession, dites cela de votre bouche. Confessez le péché. Ça, c'est la première condition. Commencez par confesser ce péché. Alors, la deuxième condition, nous irons vers Hébreux 12, verset 4. Hébreux 12, verset 4.
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. On nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Tu as déjà abandonné. Et tu dis, tu as peut-être déjà conclu que personne ne peut résister parce que tu as essayé. Il y a ce péché particulier-là qui t'a empêché, tu as tout fait, tu n'arrives pas et finalement tu as conclu que c'est fini, que personne ne peut résister devant le péché. Alors la Bible te dit dans 12 versets, dans Hébreu 12, dans Hébreu chapitre 12, verset 4, que tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Il faut résister jusqu'au sang. Il faut résister avec toute ta force. Il faut résister avec toute sa volonté. Il faut résister avec toutes ses capacités. Ne conclue pas vite. Sois patient. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang pour dire que c'est impossible. Parce que ce n'est pas impossible. C'est possible de ne plus commettre de péché. C'est possible de résister devant tout type de péché et d'être saint devant le Seigneur. Hébreu 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. La première condition dans 1 Jean 1,9, c'est confesser. La deuxième condition dans Hébreu 12, verset 4, c'est résister. Tu as confessé le péché de ta bouche. La deuxième condition maintenant, c'est résister quand ce cas-là va encore se présenter. Quand ce démon responsable de ce péché va encore présenter devant toi, la seconde condition, c'est de résister. Alors, nous allons continuer dans Hébreu 10, verset 12. Hébreu 10, 12, il est dit, Hébreu 10, verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. On nous dit lui. On parle de qui? De Jésus-Christ, qui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc Jésus, tu dois savoir en toi que Jésus s'est déjà offert un sacrifice pour les péchés. Et il a fait un seul sacrifice et c'est bon, c'est fini. Il ne reste plus de sacrifice. Donc tu dois savoir cela et fixer tes yeux fixer tes regards sur Jésus, sur la croix, sur le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Tu dois fixer tes regards sur ce sacrifice, sur ce travail que Jésus-Christ a fait pour toi sur la croix. C'est la troisième condition. La première condition, confession. La deuxième condition, résister. La troisième condition, c'est fixer ses regards sur Jésus-Christ sur la croix qui a déjà payé pour tes péchés, qui a déjà payé pour tes péchés, qui a déjà payé pour que tu sois sauvé, qui a déjà payé pour que ce péché particulier ne te domine plus, qui a déjà payé pour que ce péché ne te domine pas. Il a déjà payé, il t'a donné les capacités pour que tu puisses dominer et vaincre ce péché. Tu fixes tes regards sur Jésus-Christ sur la croix, puisque c'est sur la croix, c'est dans ce sacrifice, c'est dans ce travail que Jésus-Christ a fait que nous puissions dire que nous allons résister devant un péché. C'est dans ce travail que nous avions la force pour dire que nous allons résister devant un péché. Sinon, c'est impossible. Sans ce travail, c'est impossible. Sans ce travail, c'est impossible. Nous ne pouvons pas résister. Donc, la première condition, c'est la confession de tes péchés. La deuxième condition, c'est
résister, c'est résister. La première condition, c'est la confession. La deuxième condition, résister. La troisième condition, fixer les regards sur Jésus sur la croix. Et la quatrième et dernière condition, nous allons voir dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Alors, la dernière condition, la troisième condition, c'est de fixer ses regards sur Jésus-Christ sur la croix. Et la dernière, la quatrième condition, c'est contempler la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en le faisant, en contemplant la gloire du Seigneur Jésus-Christ, en contemplant la création, tout ce qu'il a fait, vous allez avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu sera en vous. L'Esprit de Dieu ne pourra plus vous laisser, ne pourra plus vous abandonner parce que vous êtes en tout temps dans l'adoration. Vous êtes en tout temps en train de glorifier Dieu. Vous êtes en tout temps en train d'honorer Dieu. Alors, je relis. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur et l'Esprit. Il y a une partie de Dieu qui reste en nous et comme l'a dit la parole de Dieu, là où il y a la lumière, on ne trouve pas l'obscurité. Alors là où il y a l'Esprit de Dieu, vous aurez les capacités nécessaires pour vaincre le péché. Maintenant, en faisant cela, cet esprit qui est en vous, cette partie du Tout-Puissant de Dieu qui réside en vous, va vous pousser à l'œuvre de Dieu. Si vous approchez des grands hommes de Dieu, des hommes que vous considérez comme les vrais hommes de Dieu, les hommes qui vivent dans la lumière de Dieu, qui vivent selon la sainteté, qui vivent selon le cœur de Dieu, ils vont vous dire la vérité. C'est à cause de leur consécration. C'est parce qu'ils sont dans l'œuvre de Dieu. Ils réfléchissent à comment l'évangélisation va progresser. Ils réfléchissent à comment gagner de nouveaux âmes. Ils réfléchissent à comment gagner d'autres âmes, comment conquérir des nations, comment avoir de nouvelles âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est en faisant cela que, comme ils sont en tout temps dans l'œuvre de Dieu, comme toute leur pensée est sur l'œuvre de Dieu, est sur la parole de Dieu, ils arrivent facilement à vaincre ce péché particulier. Ils arrivent à vaincre très facilement ce péché particulier qui refuse de partir. Donc, récapitulons, pour pouvoir vaincre un péché répétitif, un péché qui refuse de nous abandonner, un péché devant lequel nous avions tout fait, mais sans résultat. La première condition, c'est confesser ce péché pour le mettre à nuit, pour mettre le démon à nuit. La deuxième condition, c'est résister devant ce péché. Troisième condition, en fixant les regards sur la croix, sur l'œuvre salvatrice que Jésus-Christ a fait pour toi et en contemplant sa gloire. En contemplant sa gloire, en contemplant la création, en menant une vie d'adoration, une vie de remerciement, et en le faisant, une partie de Dieu restera en vous. L'Esprit de Dieu sera en vous et va vous pousser vers l'œuvre de Dieu, va vous pousser vers
l'évangélisation, va vous pousser à vous abandonner à Dieu et en étant ainsi ce péché particulier qui veut forcément vous amener à l'enfer, qui veut vous pousser à l'enfer, va finalement vous abandonner parce qu'il n'y a plus de place pour lui, parce que tous vos pensées sur Jésus-Christ, parce qu'une partie de vous est Dieu. Il a laissé une partie de lui en vous. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Merci et à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.